Et on va accueillir en plateau dans un instant un des fleurons tricolores de ce spatial nouvelle génération avec ce que l'on appelle des lanceurs d'engins légers, réutilisables. L'État a d'ailleurs acheté 5 des premiers lancements pour 2026 avec un premier vol pour mettre un satellite dans l'espace très bientôt. Bonjour Antoine Fourcade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et CEO de Sirius Space Services. Vous avez une usine pilote qui est implantée juste à côté de Paris. Vous faites travailler 80 personnes, peut-être même un peu plus maintenant. Alors aujourd'hui, les effectifs de Sirius, c'est 120 collaborateurs. 120. Et on va avoir environ 20% des collaborateurs qui travaillent en production au moment où je vous parle. Mais en fin d'année, on va avoir environ 40% de nos collaborateurs qui seront en production et le bureau d'études qui représentera que 60%. Pour une start-up, on est en 2025, qui est née en 2020. Je le disais, vous êtes un des fleurons tricolores. Vous faites partie des start-up qui sont soutenues justement par, on en parlait, le plan France 2030. Le journal Le Parisien, si j'ai bien regardé, vous avez qualifié de petit poussé francilien. L'ambition avec ce soutien, c'est justement de grandir, de passer encore plus loin, de passer véritablement à l'échelle. Alors nous, aujourd'hui, on voit un marché spatial qui croît de 20% par an. On a un marché qui fait 8 milliards à l'échelle européenne et 40% en France de ce marché. Aujourd'hui, le marché spatial, on a des lanceurs lourds qui sont présents sur le marché, qui sont intéressants pour placer des très grandes charges utiles en orbite. Ça a été le cas de James Webb sur le dernier vol Ariane 5. On a aussi Ariane 6 qui vient de voler la semaine dernière, jeudi dernier. Ça va nous permettre d'avoir à nouveau un accès à l'espace européen qui est développé pour mettre en place des constellations de satellites. Mais on a besoin d'une pluralité de lanceurs pour accéder à l'espace, comme dans tout secteur du transport, comme si en comparant routier, on a besoin de vélos pour faire la livraison de proximité et aussi de camions. Le spatial, c'est pareil. On a besoin d'une grande fusée comme Ariane 6 pour déployer une constellation, pour mettre des grandes charges utiles en orbite. On a aussi besoin de petits lanceurs pour garantir l'accès à l'espace rapide, compétitif, ou juste venir remplacer un satellite sur un plan dédié de constellation. Dites-moi, est-ce que c'est le nouveau marché où l'on se bat aujourd'hui finalement, l'espace? Vous avez dit récemment, je crois que vous vouliez créer un accès à l'espace souverain, c'est-à-dire? Alors, il y a une semaine, le Premier ministre annonçait il donnait la mission à GDSN, donc le secrétariat général pour la défense et la souveraineté nationale, de mettre en place le plan pour 2040 du spatial. On a déjà eu France 2030, maintenant on va avoir une idée de ce que va être la suite et on a besoin d'accès à l'espace. Les conflits récents le montrent. Sur le conflit ukrainien, on a pu se positionner grâce à la constellation d'Elon Musk, Starlink, qui a permis aux armées de se positionner. Donc demain, si on rentre dans un conflit, on aura besoin du spatial et donc on a besoin d'un accès à l'espace récurrent et surtout rapide dans le cadre d'un conflit. Justement, vous faites référence à la situation géopolitique. Le spatial, c'est indispensable si on veut précisément sécuriser notre environnement. C'est stratégique dans la relance économique, mais aussi dans la protection du pays. Dans la relance économique, le spatial a toujours été une terre d'innovation. On l'a vu notamment dans la robotique pour le passé, pas mal d'innovations en découlaient du spatial. On travaille aussi sur beaucoup d'innovations de pointe. On parlait aussi beaucoup de fabrication additive il y a quelques années à Global Industries. On travaille beaucoup sur la fabrication additive dans le spatial. Les États-Unis ont été précurseurs sur le mouvement et on suit en France. Et on essaye d'innover, d'être devant, en travaillant notamment sur de l'innovation en fabrication additive bimatériaux, bicomposants, biprocédés. Donc ce qui va nous permettre demain d'être leader. On va créer des technologies qui seront dans le spatial et qui auront d'autres industries pour garantir la souveraineté en parallèle nationale. Le programme spatial européen 2027 face aux Chinois, aux Américains, réduire l'empreinte carbone, on y croit, Alors aujourd'hui, on a besoin d'avoir des lanceurs 100% réutilisables et on travaille sur l'ensemble du cycle de vie du lanceur. 100% réutilisable, ça va être intéressant comme on va ne plus polluer l'espace et on va éviter de laisser des débris dans l'espace, mais on va surtout être capable aussi de ramener des débris sur Terre. C'est aussi ça le coup d'avance des Français. Alors, on n'est pas en avance sur le sujet. Ça fait 15 ans que les États-Unis travaillent sur des lanceurs. Ils sont capables de réutiliser maintenant quasiment de manière récurrente le premier étage avec SpaceX. Blue Origin aussi arrive, le lanceur lancé par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Donc on avance aux États-Unis. Et ils travaillent déjà sur des lanceurs 100% réutilisables. Nous, il faut qu'on rattrape le retard et qu'on ait les mêmes niveaux de technologie. Et demain, j'espère qu'on sera en avance et qu'on reprendra ce coup d'avance qu'on avait par le passé. Merci beaucoup Antoine Fourcade d'avoir été avec nous Merci. sur le plateau de la matinale de l'industrie ici à Eurexpo.